Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Murmure de l'Air Visible pour ce tirage, pour cette guidance du mardi 15 décembre 2020. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne journée de lundi. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur le petit pouce bleu pour soutenir mon travail et faire remonter la chaîne dans les résultats YouTube, lui donner un petit peu plus de visibilité. Ça me ferait extrêmement plaisir et je vous en remercie par avance. Alors sans plus tarder, on va commencer avec le petit message de l'oracle des anges. Pour cette journée, nous avons le message intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout... pardon, je lis pas correctement. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc là, on vous invite vraiment à vous faire confiance, à être intègre, à assumer ce que vous pensez et ce en quoi vous croyez, de manière à ce que les autres puissent aussi croire en vous. Sachant que le plus important, c'est pas ce que pensent les autres, mais c'est ce que vous pensez vous de vous-même. Donc voilà, hein, c'est un beau message. Alors, le premier message que nous avons, qu'on nous invite à travailler. Ici, nous avons coupé les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc là, on nous invite vraiment à couper les liens pour guérir quelque chose dans notre lignée karmique. On nous invite à guérir notre famille ou à nous libérer nous-mêmes du fait de vivre la vie de nos ancêtres en fait. Ça pourrait aussi signifier abandonner un modèle qui est complètement dépassé de notre lignée maternelle ou paternelle. Peut-être guérir d'un traumatisme du passé aussi hein, qui ne nous appartient pas ou d'identifier finalement d'anciens schémas de fonctionnement qui n'ont plus aucune utilité aujourd'hui. Donc vraiment, on nous invite à se défaire de ça. Hein. En fait, on porte tous hein, un traumatisme émotionnel dans notre aura jusqu'à 7 générations en arrière. Donc c'est pourquoi les schémas familiaux peuvent être vraiment difficiles, enfin c'est les plus difficiles à couper en fait, hein. Même si souvent ils ne nous appartiennent pas directement, ben, on ne sait pas comment fonctionner autrement, puisqu'on a été élevé, éduqué comme ça, et on continue en fait à répéter les schémas du passé, à répéter les schémas de notre lignée familiale. Et donc, lorsqu'une guérison ancestrale se manifeste, sachez que vous ne pouvez pas guérir vous-même une autre personne, mais que votre propre guérison peut l'amener à choisir de guérir. Donc là, c'est à ce moment-là que l'énergie, elle est libérée. Donc là, vous êtes guidé maintenant donc en cette journée de mardi pour observer votre vie, donc faire un point sur votre vie et pour décider ce que vous voulez qu'elle soit. Comment vous voulez qu'elle fonctionne, quels sont les schémas que vous êtes prêt à libérer vous-même, quelle partie de votre futur vous souhaitez réécrire, hein, vous souhaitez écrire carrément, hein, puisque le futur n'est pas forcément écrit, on a quand même un petit peu de libre arbitre. Et donc, on vous dit que maintenant, il est vraiment temps de briser les chaînes et de rêver d'une nouvelle façon d'être dans le futur. Donc, couper les liens, donc c'est vraiment les liens karmiques, les liens de ce que les générations, nos générations passées nous ont laissé à chacun. Donc, les schémas répétitifs, voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on nous invite à faire. Hein. Vous voyez cette dame qui sort de cette grotte avec tout et qui laisse derrière elle tous ses ancêtres qui les laisse derrière elle et qui sont défaits les uns après les autres hein, et qui avancent vers l'avenir, vers la liberté. Donc bah, c'est un sacré challenge hein, pour cette journée hein, de pouvoir faire un point. Du coup, faites un point sur ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le réaliser. Et du coup, voyez un petit peu quels sont les schémas répétitifs que vous faites pour essayer de vous en défaire. Ensuite, avec l'oracle de la spiritualité, ici on nous parle de la flamme de l'amour. C'est une très jolie carte, hein, je vous laisse la regarder. La flamme de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique ? Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions.
Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Oui, ça, je suis d'accord, hein. On est vraiment dans une période qui est assez puissante en termes d'énergie. Donc là, on vous propose de vraiment vous laisser guider par le pouvoir de l'amour, par votre cœur, hein, de vous laisser, bah, voilà, il va y avoir de la transformation dans l'air, de laisser venir les idées, la créativité, et d'avancer, quoi, hein. Et en termes de cristal, quel cristal va nous accompagner ce mardi? Eh bien, nous avons le jaspe zèbre, hein, qui nous parle de compassion et de chakra racine. Le jaspe zèbre, hein. Alors, je suis pas sûre que tout le monde ait ce genre de pierre. Alors, qu'est-ce qui nous dit le jaspe zèbre, pardon? Donc il est associé au chakra racine, hein, il nous parle de compassion. En fait, ce cristal, il peut vraiment nous aider à nous ancrer, à ressentir aussi bien l'amour divin que la vitalité. Si, en fait, ça nous parle de compassion infinie envers les êtres humains, donc envers les êtres qui nous entourent et les autres, et envers aussi les animaux. Et de faire en sorte de veiller à ce que ce soit notre entourage ou les animaux, qu'ils soient toujours bien traités. Si notre bienveillance, en fait, elle est sincère et qu'on se coupe en 4 pour aider, finalement ceux qui sont dans le besoin, ça va vraiment nous apporter des énergies positives, attachantes et compatissantes, hein. Donc, là, ce qu'on nous invite à faire avec cette pierre, c'est simplement veiller, à ne pas faire preuve d'une compassion, démesurée en prenant en compte les exigences des autres au point d'oublier nos propres besoins et nos souhaits, hein. Attention, hein, la semaine dernière, on a bien travaillé de savoir définir ses limites. C'est pas ce qu'on nous invite à faire, hein. C'est pas de dire oui à tout ce qu'on nous demande, hein. C'est simplement d'essayer de trouver un juste équilibre dans notre vie entre aider les autres, qui est une chose vraiment formidable, et s'occuper de nous. Oui, c'est parce que j'ai ma fenêtre d'ouvert, donc j'entends du bruit, c'est normal. Vous devez aussi reconnaître quand le moment est venu de vous occuper de vous, hein. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Et donc, on vous invite à vous efforcer de rassembler finalement votre compassion, si elle est abondante, pour votre propre compte. Utilisez-la aussi pour vous, parce que si vous avez besoin de prendre du temps pour vous ou de dire non, hein, à quelqu'un, c'est des choses que on nous a fait travailler la semaine dernière. Bah, il n'y a rien de mal à ça. Ne vous sentez pas coupable si vous ressentez la nécessité de prendre soin de vous, hein. Nous avons tous besoin de temps pour recharger nos batteries. Sinon, bah, en fait, on serait d'aucune utilité pour les autres si on est épuisé et fatigué, hein. Donc, voilà, et en plus, en prenant aussi, soin de vous et en étant dans la compassion de vous-même, en écoutant votre cœur, vous aurez, le temps, un peu de temps pour, travailler sur, vos liens karmiques, vos schémas répétitifs, de manière à couper, ces liens et à vous libérer de ces fardeaux et pour, donner de la place à quelque chose de positif et de nouveau, pour vous dans le futur. Voilà, pour terminer, je vous laisse poser votre question. Si vous en avez une pour ce mardi 15 décembre 2020, et je vais demander une réponse à l'oracle qui nous en a donné deux. Alors, voilà. Les deux qui sont assez cohérentes. Là, on nous dit que c'est pas le bon moment et on nous dit de choisir une nouvelle direction. Donc soit ça répond à votre question, soit il y a qu'une des deux, enfin soit les deux répondent à votre question, soit l'une des deux répond à votre question. Donc vous prenez vraiment ce qui vibre en vous, hein. Mais en tout cas, les réponses, c'est pas le bon moment et choisissez une nouvelle direction. Faites confiance à votre boussole intérieure, à votre intuition, hein, qu'on retrouve ici avec la lune, les étoiles, voilà. Et vous saurez quand est-ce que ce sera le bon moment et vous saurez aussi quelle direction prendre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la guidance de demain. Bisous!